tout le monde. Alors nous on est la Magic Zone des Geek Fairies et on vous propose une conférence sur la vie actuelle du fandom dans Harry Potter. Donc on va peut-être d'abord commencer par se présenter. Donc moi c'est Estelle, je suis la cofondatrice de l'association Obscurus Press qui permet d'avoir la presse du monde magique le plus régulièrement possible comme si c'était publié à l'heure actuelle. Donc moi je suis la numéro 3 chez Obscurus Press, la secrétaire, et pour la Magic Zone, je me suis surtout occupée de gérer l'exposition de fanart. Donc vous pouvez voir sur la partie fandom sur le site. Alors moi, je suis de la Gazette du Sorcier, où je m'occupe généralement du community management et de manière générale des partenaires, de la communication et ce genre de choses. Alors moi c'est Panta, je suis rédacteur en chef de la Gazette du Sorcier, donc qui est un site d'actualité sur Harry Potter, le fandom, les activités des fans, les conventions, etc. Et moi c'est Jeanne, je suis la chef d'Obscurus Press et tous ensemble on avait travaillé à vous préparer une zone qui s'appelait la Magic Zone au Geek Fairies qui était dédiée à l'univers d'Harry Potter. Suite à l'annulation du festival, on vous a proposé un site internet qui s'appelle magiczone-geekfairies.weebly.com. Vous pouvez y aller directement ou sinon en passant par la page des Geek Fairies. On fait les activités qu'on aurait dû faire en vrai, on essaie de les faire le plus possible sur internet. Et là on va vous parler du fandom, de tout ce qui se fait autour, de la créativité des fans, de toutes les initiatives qui existent et qui font vivre l'univers d'Harry Potter au-delà de la fin des livres. Vous pouvez nous poser des questions sur le Ask FM des Geek Fairies, on vous répondra au fur et à mesure, donc n'hésitez pas, on est là pour discuter. Voilà, le fandom d'Harry Potter, on aurait pu penser que ça s'arrêtait avec la fin des livres, et puis après il y a eu les films, et après il y a eu la fin des films, et on pensait que ça allait se terminer, et en fait non, les fans ils ont été très réactifs, il y a eu beaucoup de choses qui ont existé. On peut commencer à vous présenter peut-être ces activités qui existent, peut-être on pourrait commencer par le Muggle Quidditch, parce qu'on en a fait hier. Tout à fait, on en a fait hier, et alors il y a déjà quelques photos et quelques vidéos qui sont sur la page de la Magic Zone, à Quidditch les équipes, et on va en principe essayer de rajouter encore de nouvelles vidéos sur le site qui retracent les matchs. Donc voilà, la rencontre qu'il y a eu hier était en fait la rencontre qui aurait dû avoir lieu au Geek Fairies. Les équipes ont très intelligemment pris l'initiative de recréer la rencontre ici sur Paris. Donc il y avait l'équipe de Lille, les Black Snitches, l'équipe de Paris Frogs et l'équipe de Paris Phoenix qui ont joué les trois ensemble. D'abord en mélangeant les équipes et en faisant des petits matchs sur des équipes mixtes et ensuite équipe contre équipe. Le Muggle Quidditch, c'est un sport qui a été créé en 2005 à l'université de Middlebury, qui est dans le Vermont, je crois, c'est ça, et qui en fait est une adaptation du sport du Quidditch normal dans le monde réel. Pour rappel, le Quidditch, c'est un sport qui se joue sur des balais, avec 7 joueurs, 4 balles, 3 anneaux de chaque côté du terrain, et du coup, c'est assez rigolo de voir que ce sport, il peut être adapté en véritable sport auquel on peut vraiment jouer. Mais il n'y a pas Olivier Dubois devant les anneaux, et c'est très regrettable. Il n'y a pas Olivier Dubois devant les anneaux. Il faut faire avec. Il y a Panta devant les anneaux, alors ça compense. Donc il y a quand même quelques différences notables. La première, c'est qu'on ne vole pas. Voilà, on ne vole pas. Malgré toutes les blagues malines des journalistes, à chaque fois qu'un journaliste fait un reportage sur le Muggle Quidditch, il finit par sa petite blague. Peut-être qu'un jour ils s'envoleront, mais bon, comme ils le font tous, ça marche moins. Et du coup, oui, on ne vole pas, on court sur les balais. C'est un peu un élément polémique, mais bon, c'est comme ça. Sinon, au niveau du point de vue technique, le vif d'or, c'est en fait une personne qui est habillée en jaune et qui a une balle de tennis accrochée dans une chaussette à son short. Et donc, il faut attraper la balle de tennis. En général, le vif d'or, c'est un petit peu le rigolo de service qui est là pour amuser la galerie, donc c'est très sympathique. Le fait d'attraper le vif d'or ne compte que pour 30 points, parce que sinon, ça aurait... Enfin, le système de points dans le livre, ça sert quand même surtout à montrer que Harry est là pour sauver la mise à chaque fois. Et donc là, 30 points, c'est plus raisonnable. Et il y a aussi le fait qu'il y a 3 cognards. C'est les différences essentielles, je pense, entre le Muggle Quidditch et le Quidditch normal. Oui, c'est ça. Et quelques adaptations encore, des règles spécifiques pour le gardien, qui ne peut pas être touché par les cognards quand il est dans sa zone de but. Il faut plusieurs arbitres qui se concentrent sur des choses différentes pour pouvoir... Dans un match suivre le match. officiel, il faut 3 arbitres de cognards, 2 arbitres de but, un arbitre assistant, un arbitre au marquoir.
Alors tout ça, ça fait un petit peu bricolage peut-être, mais il faut que vous sachiez que Panta vient de parler des règles officielles. Il y a une association internationale de Quidditch qui gère tout cela depuis des années. Il y a une Coupe du Monde de Quidditch tous les ans, c'est ça? Alors, il n'y en a pas eu une tous les ans jusqu'à présent, mais là, maintenant, ils essaient de s'en tenir à une tous les ans. Donc, la dernière a eu lieu, alors, les dates exactes de tête, c'est le 13 et le 14 avril, quelque chose comme ça, à Kissimmee, en Floride. Donc, il y a de plus en plus d'équipes internationales qui viennent. En l'occurrence, il y avait les Paris Phoenix qui ont pu venir. Les Paris Frogs et l'équipe de Milan étaient également conviés, mais ils n'ont pas pu venir faute de sous pour faire le voyage. Et il va y avoir la prochaine Coupe du Monde est à Myrtle Beach, North, quelque chose comme ça, en Caroline du Sud. Voilà. Et c'est en avril prochain. Donc beaucoup aux États-Unis quand même. Il n'y a quand même pas grand-chose encore sur le sol européen. Il y a, alors, c'est développé d'un point de vue institutionnel aux États-Unis. Ça se développe de plus en plus au Canada, mais c'est un petit peu ça va ensemble, on va dire. En Europe, on a eu le championnat d'Europe l'année dernière qui avait rassemblé 5 équipes, dont une équipe italienne et puis 4 équipes françaises, si je ne me trompe pas. Donc toute l'Europe, n'est-ce Voilà. pas? Très européen. Il y avait 6 équipes? Non, je 5 raconterai, équipes, je à ne sais mon plus avis. combien il y en a. Puis alors, sinon, il y a au Royaume-Uni, pour l'instant, il va y avoir la Coupe du Royaume-Uni qui rassemble 16 équipes. Donc c'est pas mal non plus. Et ça a lieu quand ça? Ça a lieu le 9 et 10 novembre à Oxford. Bientôt donc. Voilà. À Oxford. Et c'est À pas très loin, Oxford, techniquement. Peut-être vous pourriez y aller. Et on cherche encore des volontaires. On a besoin d'arbitres, on a besoin de. Et c'est pas très très dur d'être arbitre de but. Il suffit de lever les bras quand on marque. De vérifier que la balle rentre bien dans l'anneau. Et alors, l'été prochain, il prévoit aussi une réédition des Summer Games, parce qu'en fait, le Muggle Quidditch est arrivé en Europe grâce aux Summer Games, qui étaient pendant les Jeux Olympiques de Londres, où des équipes internationales se sont rencontrées, France, Canada, États-Unis et Australie. Et ils veulent refaire une nouvelle édition de ça au Canada cette année, et donc avec des équipes internationales, donc les joueurs vont être sélectionnés dans les équipes des universités ou les équipes des villes pour former une équipe nationale. Voilà le but de l'IQA, parce que je suis pas sûre qu'on ait dit que ça s'appelait Non, l'IQA c'était l'IQA. encore. Voilà, International l'International Quidditch Quidditch Association. Association. Et donc le but de l'IQA est à l'heure actuelle de faire de moins en moins de bricolage et au contraire de plus en plus d'aller vers une véritable fédération, d'un véritable sport. Il y a notamment récemment, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique, mais un changement dans les memberships, dans les cotisations à faire qui tend à aller de plus en plus vers un sport qui soit Avec porté des un peu bonnes plus. assurances. Voilà, quelque chose, voilà, de faire une vraie fédération, de faire un vrai sport, de faire reconnaître le Quidditch comme un vrai sport, parce que tout l'aspect Harry Potter a un peu tendance à les laisser dans un coin de fantasy, alors que c'est un sport réellement physique qui demande énormément d'endurance, parce qu'il faut beaucoup courir, qui demande de l'adresse aussi, notamment pour les batteurs, pour le gardien, qui demande de la résistance et de la ténacité pour l'attrapeur. C'est un sport vraiment très complet. Qui demande d'être conscient de 4 balles à tout moment sur le terrain. Pour le spectateur aussi, c'est compliqué. Spectateur, c'est très dur. Le premier match, quand on regarde, on est complètement perdu parce qu'on a tendance à fixer la balle qui marque des points, mais les cognards sont tout aussi importants, si pas plus, et donc c'est vraiment très compliqué de voir un match la première fois. Et on aurait vraiment aimé que plus de monde puisse voir la démonstration en direct. Ceci étant, si vous habitez dans la région parisienne, les deux équipes parisiennes seront vraiment toujours prêtes et ravies d'avoir soit des spectateurs, soit des gens qui sont prêts à participer. Les deux équipes parisiennes sont les plus développées, mais le Quidditch s'ouvre de plus en plus partout en France et il y a beaucoup d'équipes qui sont soit en phase de développement et qui là encore seraient ravies de vous accueillir. Forcément, je vais citer l'équipe de Lyon, parce que c'est la mienne, mais il y en a d'autres, il y a Toulouse, il y a Nantes qui sont bien installés, il y a l'Espar qui est aussi bien installé, et il y a des équipes qui se développent à Marseille, à Nice, à Rouen, à Saintes, de mémoire, et donc n'hésitez pas à vous renseigner en allant sur le site de France Quidditch ou en allant sur la Gazette, vous renseigner pour savoir quelles sont les équipes qu'il y a près de chez vous, parce que si l'équipe n'est pas encore déjà installée, ça peut vraiment valoir le coup d'y aller, de participer à la création de l'équipe. C'est vraiment une belle aventure, c'est sympa, c'est beaucoup de bons sentiments. Voilà, même si vous n'êtes pas très sportif, c'est sympa d'aider à lancer son équipe. Sur le site de la Magic Zone, vous avez beaucoup de renseignements sur les équipes déjà existantes, donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens. Et donc il y a une petite question.
Donc sur AskSM, on nous demande quelles sont les règles concernant les tenues d'équipe. Tenue d'équipe. Alors, les règles sont très simples. Ils ont commencé avec des capes et maintenant ils les interdisent. Voilà. Voilà. Pas Le de capes. c'est dangereux. Les capes, c'est dangereux. Ça prend dans les réacteurs d'avion, tout Tous ça. tous ceux qui ont vu les indestructibles, voilà, ils le savent, ils comprennent Pas pourquoi. de cap. Non, c'est un jeu avec des contacts physiques, c'est-à-dire les tacles sont autorisés comme au rugby, sauf que c'est tacle à une main. Et donc, si on prend la cape à un moment, voilà, c'est dangereux. Donc, pas de cape et la plupart des équipes s'habillent en tenue de sport, donc un maillot de foot, un jogging Avec des crampons. et des crampons. Parce que sinon, c'est voilà. difficile. Donc, il n'y a pas vraiment de règles, mais il est conseillé d'être en tenue sportive. Il y a juste les bandeaux, parce que pour reconnaître la position de chaque joueur, chacun a un bandeau. Donc par exemple, le gardien a un bandeau vert, l'attrapeur a un bandeau jaune, les poursuiveurs blancs et les batteurs noirs. Donc c'est la seule chose qui est indispensable pour les matchs officiels. Donc voilà, ça c'était pour le Quidditch. Donc si vous avez plus de questions, vous pouvez passer par le site de la Magic Zone ou plus tard, je crois qu'il y aura un live entre la Magic Zone et vous, donc voilà. Donc on peut aussi parler, il y a plein d'autres choses qui se font dans le fandom autour d'Harry Potter. Le Muggle Quidditch, c'est vraiment, je peux le dire, je pense, la chose qui est en pleine expansion en ce moment, ça explose. Donc vous en parlez peut-être de plus en plus dans les médias. Alors que le reste a plutôt tendance à retomber. Par exemple, le Wizard Rock, il y a eu une grande vague de Wizard Rock il y a quelques années. Le Wizard Rock, même si c'est pas forcément du rock, mais c'est de la musique inspirée par les livres Harry Potter. Que ce soit des groupes qui parlent au nom de certains personnages ou des groupes qui font de la musique comme s'ils étaient des groupes sorciers. Il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a du rap, il y a de la techno, il y a du dubstep. Enfin, il y a énormément de choses qui existent. Il y a du wizard metal. Il y a du wizard metal. Voilà, pour intéresser les gens. Du wizard électro, du wizard vraiment rock'n'roll, du jazz, du tango. Il y a vraiment tout plein de genres variétés. de musique. Voilà. Les premiers qui ont lancé ça, c'était le groupe Harry and the Potters. Donc, ils n'avaient pas été chercher très loin le nom du groupe, mais ils sont toujours très actifs. Ils sont très sympas. Maintenant, il y a beaucoup de groupes qui existent. On a travaillé pour la création de la Magic Zone avec Amélie du site Wizard Rock Traducteur. Il y a un lien vers son site qui est très complet sur le site de la Magic Zone. Elle recense et traduit beaucoup de textes de Wizard Rock parce que la plupart de la production est dans les pays anglophones, encore une fois. C'est quelque chose qui a eu en anglais, même en France, malheureusement. ou même en France, quand il y a eu des groupes français, ils produisaient en anglais afin de pouvoir toucher un maximum d'audience. C'est un peu le problème global du fandom, c'est que c'est très anglo-centré. Nous, on essaye d'ouvrir tout cela. Et quand les initiatives anglo-saxonnes viennent en France, les gens qui les adaptent les adaptent trait pour trait et ne cherchent pas à les adapter au système français européen. Et en général, c'est pour ça que ça réussit difficilement. Oui, voilà. Il y a des initiatives tout de même, il y a des bonnes initiatives qui fonctionnent bien. Mais le Wizard Rock, c'est très sympa parce que c'est vraiment de la créativité de fans. Ça demande des notions de musique, des notions de texte. C'est vraiment très sympa. C'est complètement. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très C'est un cool. peu la fanfiction de la chanson. La fanfiction a aidé beaucoup de gens qui voulaient écrire et qui, comme ça, se sont trouvés un public. Et ben, le Wizard Rock, c'est un petit peu le même principe. Ouais, et mine de rien, parce qu'on se dit des gens qui écrivent des chansons basées sur un livre, enfin, c'est parfois un peu ridicule, mais c'est quand on oublie que c'est parce que il y a des réactions, des gens qui disent du Wizard Rock, des gens qui écrivent sur Harry Potter des chansons. Il y a vraiment des très très bonnes chansons, des musiques vraiment extraordinaires, des paroles vraiment parfois profondes et vraiment touchantes, voire intéressantes, et ça varie de ouais, et c'est vraiment très très varié. Et ça parle pas uniquement d'Harry Potter, il y a des gens qui parlent aussi de leur ressenti à la sortie des livres, il y a des gens qui parlent des contes de Biddle le Bard. Leur ressenti de ce que c'est de faire partie d'un fandom aussi. Parce qu'il y a une très très grosse solidarité sur la communauté Harry Potter, quand même de manière générale, pour les gens qui s'impliquent. Donc il y a beaucoup de chansons sur ça aussi. Et ça fera bien la transition après, mais j'ai remarqué à la Leakycon, enfin, au dernier concert de Wizard Rock où j'ai été, que chaque chanteur avait au moins un moment dans ses paroles où il disait « The weapon we have is love », qui est la devise de la Harry Potter Alliance, dont on va parler sans doute après. Mais chaque chanteur, il fait une référence.
Oui, donc on va du coup parler de la Harry Potter Alliance. On peut juste, non, il y a une question, mentionner les artistes français qui Oui. sont à Wizard Rock parce que malheureusement il n'y en a vraiment pas beaucoup. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Donc juste, Mais on les il y aime a- beaucoup. Voilà. Alors maintenant ils ont arrêté, mais il y a quelques années, il y a quoi, 5-6 ans, quelque chose comme ça, il y avait un groupe français qui s'appelait The Basilisk in Pasta, qui était un groupe de la région lyonnaise qui a sorti un certain nombre de titres. Et qui a été très apprécié, qui a eu une certaine répercussion aux États-Unis parce que c'était encore le moment du gros boom du Wizard Rock. Et à l'heure actuelle, il y a malheureusement vraiment très peu de monde et c'est vraiment dommage et on encourage tout le monde à s'y essayer. Il n'y a pas besoin d'être super fort, il n'y a pas besoin de chanter super bien. De toute façon, les gens se moqueront pas. Donc c'est pour notre genre. Et du coup, vraiment, on vous encourage à essayer de vous lancer parce qu'à l'heure actuelle, il y a quand même une seule personne quasiment qui fait du Wizard Rock en France. Sébastien, qui a aussi composé pour la bande originale des Geek Fairy, si je ne me trompe pas. Coucou Bastien. Voilà. Et donc c'est Basti Snitchtip, je crois. Snitchnip. Bon, alors déjà, je voudrais lui faire passer un message personnel, c'est qu'il faut qu'il change. Parce que moi, j'y arrive plus, hein, j'arrive pas à le dire, j'arrive pas à l'écrire, c'est insupportable. Mais sinon, voilà, il fait des très jolies chansons et allez le voir parce que, voilà, il fait bien son truc et ça nous fait plaisir qu'il le fasse et il faut qu'il continue. Et donc, il ait du soutien. Et si vous voulez écouter du Wizard Rock, donc sur le site de la Magic Zone, avec justement le site de Wizard Rock Traducteur, on vous a fait une playlist. Donc initialement sur les Geek Fairies, il devait y avoir un grand bal des sorciers avec costumes obligatoires, etc. On vous a retransmis toute la playlist qui était originalement prévue sur le site. Donc vous pouvez faire la fête chez vous si vous voulez. Envoyez-nous des photos. Oui, envoyez-nous des photos, des Il n'y vidéos. a pas de problème. Participez chez vous. Si vous faites des karaokés, on veut aussi entendre Des vidéos. On n'est pas sûr de vouloir entendre, mais c'est bien de participer. Donc vous avez une page spéciale avec la playlist du bal, donc vous pourrez participer et écouter. Et aussi une playlist Wizard Rock, donc, qui est un peu moins dansante peut-être, avec tout un historique derrière. Donc si le Wizard Rock vous intéresse, vous pouvez aller voir directement sur le site de la Magic Zone. Et les playlists ont été réalisées par Amélie, donc de Rock Traducteur, qui est probablement à l'heure actuelle la plus grande, enfin la personne qui s'y connaît le mieux en Wizard Rock en France, c'est notre spécialiste française à nous. Coucou et Amélie. voilà, elle est formidable et on l'encourage aussi à continuer parce qu'elle se décourage un peu du manque d'intérêt qu'il y a pour le Wizard Rock, alors que ça vaut vraiment le coup. Et donc juste pour finir, pour ce week-end Geek Fairies online, nous avons lancé depuis vendredi une web radio Wizard Rock non-stop. Donc là encore, à l'heure actuelle, cela diffuse. Donc vous pourrez trouver le site sur la Magic Zone, sur le lien de la Magic Zone directement. C'est Potterveil. C'est notre web radio Potterveil qui sera là juste et qui finira à 18h tout à l'heure. Mais pour être vraiment interactif avec vous, donc on peut aussi discuter après par la suite, après la conférence, si vous voulez avec vous, vous pourrez nous poser des questions sur le chat et on pourra discuter là-bas. Voilà pour le Wizard Rock. Donc on va passer à une autre organisation qui est très active dans le fandom et qui, je pense, véhicule beaucoup de principes très positifs de la saga Harry Potter. C'est la Harry Potter Alliance, qui est américaine, encore une fois. C'est une organisation à but non lucratif, c'est une organisation caritative qui se base sur les idées, les personnages ou les faits qu'il y a dans les livres pour créer des campagnes de dons, des campagnes de sensibilisation sur des problèmes qu'il y a dans le monde. Donc peut-être que Panta peut mieux en parler que moi. Donc je lui laisse la parole très volontiers. Donc le principe de la Harry Potter Alliance, c'est vraiment ce qui est très intéressant avec, par rapport à d'autres associations caritatives, c'est que généralement les associations caritatives, elles essayent d'attirer les gens vers leur cause, tandis que la Harry Potter Alliance, ils prennent les gens et ils les amènent vers différentes causes. Donc ils sont en partenariat avec Action contre la faim, avec Médecins sans frontières, avec diverses associations pour l'alphabétisation dans le monde. Donc ils travaillent en collaboration avec d'autres associations. Ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont financé une bibliothèque entière à New York. Ils ont livré 2 avions cargo de biens à Haïti après le tremblement de terre il y a quelques années. Donc ils ont des initiatives assez intéressantes. Ils ont récemment soutenu les lois pour autoriser le mariage homosexuel aux États-Unis, ce qui a fait un peu polémique, mais c'est intéressant parce que ça se passait en même temps qu'en France. Et donc voilà, c'est des combats qu'ils mènent. Ils les mènent souvent au travers du Wizard Rock aussi.
Ils sortent régulièrement, je crois que c'est presque chaque année, une compile de musique dont les bénéfices sont reversés à la Harry Potter Alliance et aux associations avec lesquelles elle travaille. Et c'est très rigolo parce qu'ils se basent sur des personnages, sur des sortilèges pour les noms de leur campagne. C'est vraiment à la fois drôle et intelligent, en fait. Ils ont leur campagne principale, en fait, c'est ils veulent lutter contre les 7 Horcruxes dans le monde, qui inclut donc l'alphabétisation, le manque d'alphabétisation, la faim dans le monde, l'accès à l'eau potable. Je pourrais pas les citer tous comme ça directement. Ils ont aussi une campagne qui touche plus directement les fans, qui est Not in Harry's Name, qui demande à Warner Bros d'utiliser du chocolat issu du commerce équitable pour les choco-grenouilles, parce que une enquête indépendante a montré que le chocolat utilisé par Warner Bros était extrêmement douteux sur son origine. Et donc, en gros, on exploiterait des enfants pour faire rêver d'autres enfants. Et ça, la Harry Potter Alliance, elle est contre. Et donc, ils vendent eux-mêmes des choco-grenouilles avec du chocolat du commerce équitable. Et il y a une pétition en ligne qui demande en fait simplement aussi à Warner Bros de montrer, parce que Warner Bros affirme qu'ils ont un rapport à eux qui dit que leur chocolat est tout à fait bien, mais ils veulent pas le montrer. Donc nous, la Harry Potter Alliance ne demande juste qu'à voir ce rapport et voir cette enquête. Voilà. La Harry Potter Alliance, c'est intéressant parce que ça fonctionne par chapters. Un chapter, c'est un groupe, une communauté dans une école, dans une communauté, dans une petite ville, etc., qui essaie de monter un chapter et de relayer les informations de la Harry Potter Alliance partout là où elles sont. Donc c'est à petite échelle, c'est vraiment des petits groupes individuels qui transmettent de grandes idées. Donc ça, c'est sympathique. Et il y a actuellement un chapter qui s'est créé en France et qui essaie de se développer, et qui essaie de lancer des premières initiatives, et que vous pouvez trouver sur Facebook. C'est la Beaubaton French Academy Alliance. Ouais. Academy Alliance, je crois. Il me semble qu'à un moment c'était French Academy. Mais vous devez pouvoir la retrouver. C'est voilà, Beaubaton quelque chose Alliance. On vérifiera, on vous le remettra plus tard sans doute. On vous redonnera un lien s'il faut. Voilà, ils sont basés sur Paris à l'heure actuelle et ils sont en plein démarrage, en train d'essayer de poser les bases. Donc là encore, n'hésitez pas à vous engager dans le fandom via la HP Alliance parce que c'est une jolie cause. Il faut juste maîtriser un peu d'anglais pour prendre contact avec eux, avoir les documents qui vous donnent des conseils. Mais si vous avez quelques notions d'anglais... Non, mais là, il n'y a pas besoin parce que c'est un chapter français. Non, donc, je sais bien. Non, je veux dire, pour créer un chapter, si quelqu'un veut créer un chapter, etc. Oui, mais déjà, il vaut mieux probablement rejoindre le chapter français qui existe déjà parce que s'il y a plein de chapters de 2 personnes partout, vous lancer dans la cause, c'est tout à fait possible. Ce qui est intéressant quand même, en conclusion de ça, c'est que voilà, le fandom Harry Potter, c'est pas que du fun, que des hiboux, que des gens avec des baguettes et qui chantent et qui dansent, comme on peut voir sur les nombreuses parodies de Wizard Rock notamment. Par exemple. Les parodies LMFAO par exemple, qui sont très très bonnes, mais voilà, c'est aussi quelque chose, une réflexion derrière, et je pense que c'est aussi intéressant. Voilà, Harry Potter, c'est pas que pour les gamins. Harry Potter, il y a quand même des réflexions derrière, et puis tout le fandom derrière peut faire aussi des choses plus sérieuses. C'est un fandom créatif et intelligent, en fait, globalement, généralement. Donc, d'ailleurs, il y a des choses qui existent depuis des années, peut-être que ça, du coup, on peut faire la transition. C'est les fanfictions et les fanarts. Ça existe depuis le début d'Internet, c'est l'explosion partout. Les fanfictions, ça existe depuis bien avant. Il y en a eu avec Star Trek, il y en a eu avec plein de grands domaines comme ça. Mais la fanfiction Harry Potter est quand même très présente, car la frustration liée à l'attente de la sortie des tomes a poussé les gens à beaucoup créer. Donc, sur le site de la Magic Zone, vous pouvez vous-même vous essayer au fan art et à la fanfiction via les concours qu'on a mis en place. C'est pas vraiment des concours, c'est plutôt des défis. On vous tire au sort 2 personnages et un thème et vous vous débrouillez, mais il faut nous pondre un texte avec ça. Et ça a donné des résultats très intéressants. Il y en a déjà quelques-uns. Il y a aussi Agatha qui s'est occupée de contacter des auteurs partout dans le monde pour monter une exposition de fan art qu'on a retransmise sur le site internet également. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu. On a contacté plein de gens. On a eu 15 ou 16 personnes qui ont répondu. Donc des gens qui viennent d'un petit peu partout, à la fois États-Unis, mais aussi ailleurs en Europe. On a des gens qui viennent d'Irlande, de Norvège, de France ou d'ailleurs. Donc certains d'entre eux sont des dessinateurs confirmés qui travaillent professionnellement dans le milieu du dessin. C'est le cas notamment de Tiline, qui est animatrice dans des studios d'animation aux États-Unis ou autres.
et d'autres qui sont moins connus, que nous on aime particulièrement, qu'on a souvent trouvé par l'intermédiaire du site DeviantArt, que je vous conseille, parce que c'est une communauté aussi très active au niveau du dessin, et où il y a régulièrement des fanarts dédiés à cet univers-là. Et le fan Harry Potter, pareil, je pense que ça a explosé très rapidement. Moi je dirais que dès les années 2001-2002, c'était déjà très très actif, dès la sortie des premiers bouquins. Et c'est quelque chose ça a un peu tendance à retomber. Je pense que c'est comme les fanfics, parce que maintenant que tous les bouquins sont finis, il n'y a plus de nouveaux personnages à découvrir, il n'y a plus ce genre de choses. Mais malgré tout, il y a des choses qui relancent, comme par exemple le nouveau film, dont on va sans doute parler. On va sans doute en parler un petit peu. Voilà, qui va relancer l'intérêt. Par exemple, imaginez à quoi ressemble Norbert Dragono, Newt Scamander. Donc les gens s'essayent à essayer de le dessiner. Et du coup, il y a plein de choses très créatives qui existent, parce que moi j'ai mis en avant les dessins, mais il y a aussi plein d'initiatives avec de la sculpture, des choses faites à partir de papier découpé ou ce genre de choses. Et c'est vraiment quelque chose de très créatif. Donc, Et il y a aussi beaucoup des artistes qui nous ont répondu, qui sont, on en parlait quand on montait l'exposition, c'est des gens qui nous ont donné envie plus tard de nous aussi nous y mettre à la fanfiction, au fan art. Il y a des gens qui sont on va dire des pointures du fan art Harry Potter, qui font ça depuis des années, qui continuent, qui adorent. Il y en a qui ont commencé, qui maintenant sont passés à totalement autre chose. Il y a aussi des gens qui ont fait une spécialité du fan art, qui adorent ça, et ils sont passés à des fan art d'autres grandes sagas comme Hunger Games par exemple, ou ce genre de choses. Donc c'est intéressant de voir que ça continue d'exister. C'est intéressant parce que je reviens, enfin, juste pour mentionner, le Wizard Rock par exemple, maintenant ça s'est étalé et ça s'est étendu à d'autres fandoms aussi. Et pareil pour la Harry Potter Alliance, ils ont fait une campagne Hunger is not a game au moment de la sortie des films Hunger Games. Donc tous ces fandoms commencent à se lier aussi et collaborent et sont collaborent. Voilà. Donc on disait juste que les fanarts et les fanfictions, c'est pas que ça a tendance à retomber, c'est juste que ça dévie sur d'autres univers, parce que en fait la saga Harry Potter, le moteur de cette création, c'est la frustration en fait. Quand on a dû attendre 3 ans pour l'Ordre du Phénix, c'était pas possible. Enfin, il fallait absolument combler ce manque. Il fallait que ça sorte, qu'on digère certaines morts qu'on n'avait pas réussi à digérer, qu'on digère certains événements qui étaient trop perturbants. Et du coup, maintenant que toute la saga est terminée, on peut s'amuser à continuer d'imaginer l'univers, à l'agrandir, à imaginer, je ne sais pas, à imaginer des personnages très 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 secondaires, etc. Mais du coup, ça a tendance à pas retomber. Il faut vraiment que les gens ils aient d'un seul coup une pulsion de mais en fait Harry Potter ça me manque trop, il faut que je fasse un dessin parce que. Mais c'est marrant parce qu'il y a certains auteurs qui, comme tu dis, sont passés à d'autres fandoms, notamment Hunger Games ou des fandoms qui ont créé ensuite des ou manques d'autres pareils séries. quand on a dû attendre les tomes 2, les tomes 3. Mais malgré tout, j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même des auteurs qu'on a contactés qui ne dessinent plus forcément du Harry Potter, comme Tillin ou comme Laura Freeman, qui sont des pointures dans le monde du fanart, et qui sont toujours très attachés à ce fandom-là. Parce qu'ils disent, voilà, moi j'ai commencé à le lire, j'avais 15 ans, 17 ans, voire plus, mais ils y reviennent quand même avec plaisir. Même s'ils n'en ont pas dessiné pendant plusieurs années, il y a toujours un coin de Harry Potter dans leur tête et ils y reviennent facilement. Donc il y a une sorte de fidélité au fandom Harry Potter, j'ai l'impression. Alors qu'il y a d'autres fandoms qui montent très vite et qui retombent assez rapidement. Ça va avec toute la phrase, ça a marqué notre enfance. Oui, je pense aussi. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, on ne serait pas là sinon. Ouais. Je veux dire, C'est vrai. La Magic Zone n'aurait aucun lieu d'être. Ça fait bientôt, oui, ça fait du coup le dernier livre, c'est 2007. Oui. Donc 6 ans. il y a quelque chose de vraiment chez Harry Potter, c'est ce que tu dis, on y revient toujours, il y a quelque chose de prégnant. Ouais. Je ne saurais pas dire ce que c'est exactement, mais je pense que c'est ça, c'est le Et puis peut-être aussi que c'est un univers riche en fait, oui, où on et peut actif, et où retourner les gens du rapidement. coup reviennent Et dedans. On y a n'en toujours voit la qu'un possibilité seul de se aspect renouveler. parce qu'on est juste dans les aventures de Harry, mais on comprend qu'il y a tellement d'autres choses dans l'univers magique qui sont C'est ça. intéressantes Oui. et qu'on C'est ça, ne c'est fait vraiment un monde qu'apercevoir. complet en fait. Ouais, et la question de l'univers étendu se pose, se recommence donc à se poser C'est ça. avec le nouveau film. Oui. Alors qu'il y a d'autres fandoms qui sont passionnants. Moi, c'est vrai que j'ai adoré la saga Hunger Games, mais je pense qu'il y a peut-être moins de choses à sortir de l'univers parce que la majorité a été traitée par l'auteur dans les livres en fait. Du coup, l'annonce il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. Ah oui, vas-y. Juste pour recadrer sur l'univers étendu, parce que les gens ne connaissent peut-être pas forcément. Donc, J.K. Rowling, en fait, a fait, en dehors des 7 tomes d'Harry Potter, elle a fait déjà 3 livres autres, c'est-à-dire le Quidditch à travers les âges, les animaux fantastiques et les contes de Bédel le Barde. On n'a pas le troisième. On n'a pas le troisième, donc voilà. Mais vous avez les 2 premiers en édition qui sont sortis, il y a qu'on ne longtemps, trouve voilà, plus, qu'on ne sont trouve des plus depuis vieilles très longtemps éditions, ceux-là. sont des vieilles Ils sont éditions, collecteurs. Voilà. Et donc en fait, voilà, l'univers étendu d'Harry Potter, c'est aussi toute
tout l'univers que J.K. Rowling a mis en place et on sait elle l'a réfléchi parce qu'elle peut faire. Et Pottermore, quand Ah oui, même. faudrait Il peut-être faut qu'on pas parle un oublier peu de Pottermore. Pottermore. Justement, j'allais y venir après. D'accord. Il y a plein de choses à dire en fait. Voilà. On n'a pas fini. L'univers étendu est vraiment très étendu et c'est pas encore. Voilà, donc récemment, c'était il y a 1 an, maintenant il y a 1 an et demi, 2 ans. Pottermore, Ouais. C'était il y a, Deux ans. il y a 2 ans. 2 ans et quelques. Ça a dû, l'envoi des lettres a dû commencer le 31 juillet. Voilà, et Ouais, donc on pensait qu'il allait attraper c'est les un plumes site en avance. développé par J.K. Rowling en partenariat avec Sony pour permettre une relecture des livres avec des indications supplémentaires qui accompagnent donc par exemple des histoires de personnages qui n'ont pas été développés jusqu'à présent, comme toute l'histoire de la vie du professeur McGonagall. On apprend des détails sur le Chevalier du Catogan, sur le professeur Quirrell, si je me rappelle bien. Oui, un peu moins, mais Quelques-uns, mais on apprend quelques-uns. pas mal de petits détails comme ça auxquels elle avait réfléchi et qu'on n'a pas. Sur les baguettes, elle détaille tous les bois et tous les bois, ce que ça ingrédients signifie. qu'il y a dans chaque baguette et quelle valeur ça a après chez Ollivanders. Et on peut avoir sa propre baguette. On peut avoir sa propre Ça compte Bon, aussi. alors on est réparti par un test que J.K. Rowling a elle-même créé, donc c'est un test qui a une valeur absolue et Voilà, définitive. c'est tout. Comme le chante Alex Carpenter. On n'a Voilà. plus le choix, c'est tout, c'est comme ça. Le seul problème avec ça, c'est que les chapitres sont diffusés de manière très lente. Je pense qu'on peut dire que le problème de manière générale avec Pottermore, c'est que la personne qui s'occupe de l'organisation du truc est totalement incompétente. Disons que Ne Pottermore, serait-ce quand que- non mais honnêtement, ne serait-ce que pour pour le lancement. on n'est pas là pour Je veux dire, clasher, tout va bien. Oui, non mais c'est pas genre le site est pas bien quoi, mais l'organisation de C'est long, Pottermore, quoi. c'est pas Je exact. pense qu'ils Enfin, se je suis pas rendaient toute pas seule à compte. le dire. Je pense qu'ils se rendaient pas compte de la demande des Ne fans, serait-ce que pour le lancement, ils l'ont annoncé un mois avant, ensuite ils ont retardé les lettres, on savait pas quand est-ce qu'on les recevait. C'est ça. Et c'est un petit peu le mot d'ordre depuis le début. Le site en lui-même, Il est bon, très beau. Il est très beau. il est très beau, il a des points positifs, des points négatifs, mais sur l'organisation, là c'est encore tous les 15 jours on nous annonce de nouveaux chapitres pour on sait pas quand, on sait pas jusqu'à quand c'est censé aller, parce qu'il est censé y avoir, là on en est quoi au milieu du tome 3, quelque chose comme ça. On vient de finir le tome On vient de 3. finir le tome On 3. attend, Je pense que, on attend le ça tome fait 4. essouffler, Et, quoi. Ils ont du promis coup, moins et merveille. Il y a et- 7 tomes, mais on sait pas quand est-ce que ça va se finir. On sait pas. Enfin, bon, ça, Disons que ils c'est vont un entendre site le à titre. l'origine qui a complètement émoustillé la Pottersphère et on s'est Puis dit, elle en a joué aussi, J.K. Rowling. Enfin, Oui. le système, parce qu'il y avait un système où il fallait attraper des indices tous les jours pendant une semaine, avec des créneaux horaires Sur les sites différents. partenaires. C'est ça. Où il fallait trouver une clé, des codes, et donc elle a fait monter la mayonnaise, quoi. Tout le monde se connectait. Moi, je me souviens, je me suis connectée à des horaires incongrus pour essayer d'attraper. Et après, je pense qu'elle a été un peu. Enfin, je sais pas si c'est l'équipe qui s'attendait pas à un tel succès, Je mais pense c'est que vrai c'est l'équipe, qu'après, ça ils n'a ont pas pas- suivi, quoi. C'est vrai qu'il y a eu du délai S'ils pour recevoir les s'attendaient pas à un lettres, tel succès 4 ans après le dernier c'est ça. tome et 1 an Surprenant. après le dernier film, c'est qu'ils sont pas très doués. Mais bon. Et voilà, la principale chose qu'on peut reprocher à Pottermore, qui est un site sympa, on peut dire tout compte fait, qui est sympa, qui met de l'interactivité, tout ça, c'est que a priori, maintenant qu'il y a Pottermore, il n'y aura pas d'encyclopédie. Parce que Rowling avait sous-entendu que toutes les idées qu'elle avait sur l'univers Harry Potter, elle les aurait peut-être sorties plus tard dans un gros livre Elle qu'elle n'avait pas appelait, juste sous-entendu, hein, c'était bah, censé être Elle les l'avait censé censé être, être, ouais. elle a qu'elle le vraiment annoncé. sortirait sous une forme d'encyclopédie ou de gros atlas de l'univers magique. Et maintenant, on pense que vu qu'il y a Pottermore et qu'elle peut distiller ces informations-là sur Pottermore, on aura... Et ce qu'il elle l'a faut. aussi annoncé. Elle l'a avait dit. annoncé. Ça me fait penser d'ailleurs qu'on a parlé des petits livres de cours animaux fantastiques, etc. Mais avec Pottermore et le partenariat Sony, J.K. Rowling a quand même encore écrit 2 autres livres interactifs du même genre qui sont les potions, le manuel des potions avancées. Et le premier, c'était le livre des sortilèges, qui sont donc avec la PlayStation 3 et le PlayStation Move et le Wonder Book. C'est de la réalité C'est de la réalité augmentée en livre. Et qui sont en principe du même genre, donc qui développent des histoires, de la création de sortilèges, la création de potions, pourquoi telle potion a été développée de telle manière. Il y a 6 poèmes dans le livre des sortilèges pour. Mais j'imagine que contrairement à ces livres-là, les sous ne sont pas reversés à des associations Non, caritatives. et du coup, ça pose le problème de l'accès. Et ça pose le problème de l'accès. Voilà, avec Parce le qu'il faut une partenariat PlayStation 3, une Sony, PlayStation Move. du coup, il faut avoir la PlayStation 3, du coup, tout le monde ne l'a pas. Du coup, voilà, ça pose un certain nombre de problèmes sur les partenariats que J.K. Rowling a avec Warner. Enfin, c'est pas un partenariat, mais avec Warner Bros, avec Sony, tout ça.
Donc, maintenant qu'on parle de partenariat avec Warner Bros, on Du coup, parle on peut de- peut-être parler de l'annonce qui a ébranlé tout l'univers d'Harry Potter il y a quelques jours. Et je crois que c'est le peu de le dire. Une annonce vraiment pas Je crois que c'était attendue. le 12 septembre qu'on a appris, comme septembre ça. à Je midi sais plus. 46 et 39 Et 35 secondes secondes. exactement. Non, Je me souviens très bien, j'étais en train de faire ma vinaigrette chez moi, j'ai tout arrêté. C'est un de ces instants qui changent votre vie, vous savez. Non, j'exagère. Mais Non, On m'a c'est un de appris- ces instants qui nous font flipper à mort. On se dit, oh mon dieu, il se passe quelque chose, il faut qu'on le relève trop vite, qu'on ait plein d'informations. Les 5 heures qui viennent, je fais plus rien, je fais plus Qu'est-ce que qu'on ça. peut dire d'original? Qu'est-ce qu'on peut dire d'original? Qui va écrire un article. donc pour l'instant, vous avez peut-être plus d'infos avec la Gazette du Sorcier. Je n'ai pas creusé le sujet à fond. Je me suis contentée de jubiler. Mais apparemment, Rowling a annoncé qu'elle avait écrit le scénario. Elle allait. Non, Elle va allait l'écrire, oui. l'écrire. Voilà, Mais, vous pouvez- enfin, c'est intéressant d'avoir des gens qui savent de quoi ils parlent. On- Euh, On ne sait pas encore exactement parce que j'ai appris assez récemment, c'est-à-dire je crois avant-hier en regardant l'article, que donc cet accord avait été obtenu il y a plus d'1 an. Vous savez que vous n'avez toujours pas dit de quoi Oui. vous parliez. Voilà, c'est pour ça. ouais, ouais. En On- fait, bon, là. je résume. En gros, Rowling va écrire le scénario d'une nouvelle série de films qui ont lieu dans l'univers de Harry Potter, mais 70 ans plus tôt, c'est ça? Oui, à New York dans les années Dans 20. les années À 20. New York dans les années 20, donc ça va être très Adapté à des intéressant animaux parce que non fantastiques. seulement ça va être dans Monde Magique, mais Ce ça va être livre-là. ailleurs, etc. Sur l'auteur de ce livre-ci, qui est Norbert Dragono, Ou Newt Scamander en VO. qui est un spécialiste des créatures magiques. C'est d'après lui que Hagrid appelle son petit dragon Norbert. C'est le grand-père de l'époux de Luna. Voilà, Luna C'est qui va ça. avec un monsieur qui s'appelle Rolf, et dont le grand-père est Norbert Ce monsieur-là. Dragono. Donc bref, donc à l'époque des films qui vont avoir lieu, apparemment là bientôt, ce monsieur a entre 20 et 30 ans, je crois, Norbert. il doit Je crois qu'il est né il a en 23 ans. 1897, Mais la un Gazette, truc comme la ça, Gazette j'ai du lu. Sorcier, ils ont fait un super article. Bravo, Oui, il est allez voir vraiment notre super. article. C'est pas eux qui m'en ont parlé. Sur, en gros, ce qu'on sait de ce personnage et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce film-là. Qu'est-ce qu'on sait sur les années 20 dans Monde Magique, etc. etc. C'est très intéressant. Et donc, on est tout fébrile parce qu'on se dit, mon Dieu, il va y avoir une nouvelle série de films, on ne sait pas combien, 2 ou 3, peut-être Oui, plus. c'est ça, on ne sait c'est-à-dire rien. au début on partait sur un, et puis entre-temps c'est passé à plusieurs, et puis j'ai parfois lu 3, mais je sais pas Oui. si c'est une Donc, il y a rumeur pas- ou il y a- si c'est un vrai Les infos chiffre. sont situées au compte-gouttes, Vous donc avez- c'en est... Vous avez oublié un truc qui est important. Qui est au scénario? C'est Rowling au scénario, Ouais, et on a eu la c'est- confirmation qu'il n'y avait qu'elle au scénario. Personne n'avait le droit de retoucher le Donc scénario à pareil. Steve Kloves va même pas lui donner un coup de main. Non, elle est toute seule au scénario. Donc c'est comme si on se dit, elle écrit un nouveau livre sur l'univers Harry Potter, mais ça passe direct en film. J'aurais préféré un livre personnellement, mais je suis quand Mais la même. Warner Bros n'était pas d'accord. Voilà, sans doute. Mais c'est il semble quand même que pour l'équipe, ils vont faire des changements aussi. Je crois que j'ai lu que le producteur David Heyman n'était pas sûr d'être Oui, il a pas impliqué dans le encore projet. re-signé. Il est mais on en, sait il pas. est en pourparlers. négociation, il serait en pourparlers. Enfin, à mon avis, ce serait vraiment triste s'il n'était pas associé au Ah, projet, parce que c'est il a lui quand qui même a fait les porté, huit films, quoi, voilà, qui a c'est produit, lui qui a porté euh, le projet depuis le début, et jusqu'à la fin, ils ont changé les réalisateurs. Lui, il est resté là tout le long, Tout le donc long, ce ouais. serait quand même vraiment dommage serait qu'il triste. soit pas dedans. Je crois qu'il est vraiment, vraiment à Par fond contre, dessus. Daniel Radcliffe a confirmé que non, il n'apparaîtrait pas. et Bah, que- À New York dans les années 20. C'est il ça. a- il a, Y a il pas a de pas raison. l'intention de participer d'une quelconque manière. Et Van Halen, Et- l'actrice qui fait Luna croise les doigts pour qu'il y ait un espèce de Le flashback. Flash flashback forward. flash forward, voilà, super, dans le futur pour qu'on puisse la voir en Luna. Enfin, mais bon. Moi, je croise les doigts pour qu'il y ait un flashback parce que Norbert Dragono, c'était un pouf souffle. Et s'il y a un flashback pour quand il est à Poudlard et qu'on puisse voir la salle commune de pouf souffle. Enfin, À côté des pas mal. cuisines, enfin. Avec les cuisines. C'est ça, avec les cuisines, c'est ça. Bref, donc on est tout fébrile parce qu'on se dit, mais voilà, il va y avoir du nouveau Potter matériel, on va pouvoir. Le fantôme n'est pas mort, il va y avoir de nouvelles choses, sans doute qu'ils vont sortir de ces films. Et, on est Bah, tout content. Et ça Warner augure, Bros a bien l'intention de faire des jeux vidéo, des attractions Ouais, dans les ouais. parcs d'attractions. Et on se dit qu'il y a Euh, Ça a plein. été confirmé, produits hein, dérivés. les parcs d'attractions. Et il y a plein Le d'autres parc de- livres comme ouais. le Quidditch travers les âges, les contes de Biddle le Barbe qui peuvent aussi être adaptés en film Mais- si on a une bonne idée. Au milieu de l'excitation générale qui est absolument indubitable, Voilà. il y a quand même un certain doute. Notamment, je crois que le doute, là où il a été le plus prononcé, c'est quand ils ont dit justement que ce serait pas un film, que ce serait une série de films. Parce que déjà, il est pas. On va peut-être parler un petit peu du scénario quand même, parce Oui, que vas-y. ça peut paraître inattendu d'adapter ce qui n'est finalement qu'une liste de créatures. Donc, ce sera sur Norbert Dragono dans les années 20 à New York. Il y a des bonnes chances. Enfin, c'est au C'est- moment en fait où il commence à rédiger C'est les le animaux moment fantastiques. où l'éditeur fictif de Obscurus Press
lui On n'est pas, demande... nous, on n'est pas trop liés au projet du film Voilà, pour l'instant. c'est ça, oui. On a d'autres projets. On a d'autres projets sur le film. On peut pas tout faire en même temps. Voilà, c'est ça. Lui demande de réaliser une liste d'animaux fantastiques et donc d'explorer sans doute le monde pour découvrir tous ces animaux et leurs caractéristiques. Voilà. Ça peut être très intéressant s'ils ont des bons gars aux effets spéciaux. À mon avis, on va voir des trucs formidables à Ça l'écran. veut dire que potentiellement, on voyage dans le monde entier, dans tous les univers magiques. Enfin, on va peut-être avoir des aperçus de choses. Déjà, on va aux États-Unis, Déjà, on va aux États-Unis. dans le monde Il sorcier. y a des des bonnes années 20. chances qu'on Est-ce qu'il y descende a en un- Amérique du Sud, du coup, Aussi. puisque ça part à New York. Est-ce qu'il y a un chemin de traverse à New York, par exemple, ou l'équivalent, évidemment. Voilà. Enfin, est-ce qu'il y a ce genre de choses? Et nous, on a hâte de savoir. Le fait que ce soit à New York, ça fait aussi partie des choses qui font un peu, bon pas polémique, polémique c'est un mot excessif, mais qui font un petit peu débat de savoir si c'est une bonne chose ou non que le monde magique soit ainsi délocalisé aux États-Unis, si c'est pour pouvoir s'éloigner complètement du monde de Poudlard ou si c'est pour faire quand même un peu plaisir à la Warner et ce genre de choses. Après, le fandom a Donc, toujours été ouvert quand même à une délocalisation. C'est vrai, mais Oui, c'est quand bien même sûr, mais il y très a un certain nombre de anglo-saxon, gens Harry qui Potter. se C'est vrai plaignent que- de l'américanisation d'Harry Potter, du fait que les Américains commencent à s'approprier le truc, et du coup il y a quelques personnes à qui ça n'a pas fait plaisir comme annonce parce qu'ils ont peur que ce soit un signe et que ça poursuive cette américanisation du C'est fandom. quand même eux qui ont les parcs d'attractions, qui les développent, Ouais. les parcs d'attractions. Ils ont maintenant 2 parcs d'attractions en développement aux États-Unis. Qui ont le Alors, Muggle je disais que Quidditch. Le plus logique, ça aurait été de faire un parc d'attraction en Écosse, par exemple. Ça aurait été vachement chouette. Moi, je trouve. Point de vue, oui c'est ça. Point de vue temps et activité dans le parc, je crois que ça aurait Pas été attraction fermée, un c'est peu pas limité. grave. Enfin, un grand hangar, et puis... Ça s'appelle le Studio Tour, ça c'est à Londres. Ça existe On va voir déjà, ça c'est existe déjà- déjà. Tu mettrais la grande salle et le Magicobus et les gens iraient voir, ce serait vachement bien. Sur le Ask FM, on a une question à propos, pas des films, mais d'un prochain livre, peut-être de J.K. Rowling. Donc la question, Ah bah ça on sait jamais, on la prend toujours sur le coup. Hein. justement, je pose la question. Est-il vrai qu'une nouvelle série de tomes va sortir en spécifiant que c'est 15 ans après la fin du dernier film et que ça parlera des enfants d'Harry et Ginny? Non, c'est totalement faux. Mais je pense qu'on peut rebondir sur la fanfiction. Oui, avec le livre qui a été publié. Voilà. Et donc je pense que c'est la série... Ah, James Potter. Voilà. Alors, il y a... je vais peut-être te laisser en parler, Quentin, Oui. parce que tu maîtrises mieux que moi. Ben, donc il y a un auteur de fanfiction, je crois qu'il est australien, qui a écrit une fanfiction intitulée James Potter et les Anciens ou quelque chose comme ça, qui est Le Secret des Anciens, qui est une trilogie. Alors en fait, il en a fait une pub énorme. Il a fait un site internet super bien monté avec plein de trucs pour après vendre ses propres livres sur le côté. Et donc ça avait attiré le regard de Warner Bros. Et c'est à ce moment-là et de J.K. Rowling. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont dit bon, tant que vous faites pas d'argent avec ces livres-là, vous pouvez le faire. Et donc, ils le présentent comme une fanfiction autorisée par J.K. Rowling et adoubée par J.K. Rowling. En fait, de fanfiction autorisée à suite officielle, un peu Voilà. C'est pas une facilement, suite quoi. officielle, Et c'est il juste faut, autorisé. voilà, et il faut savoir que toutes les fanfictions, tant qu'elles ne font pas d'argent, sont autorisées. Donc, James Potter, ça existe, oui, mais c'est une fanfiction comme les autres qui a reçu un gros coup de pub. Très bon marketing. Voilà, un très très gros coup de pub et qui a beaucoup de chance, mais ce n'est pas une suite officielle. Et ça me permet de rebondir sur une question qu'on a eue au tout début. Est-ce que vous savez ce que pense l'auteur de ces initiatives de fans de continuer à faire vivre son univers après elle? Alors, moi, je me rappelle pendant les sorties des livres, donc j'avais 15-16 ans, j'étais accro, cette frustration dont on a parlé tout à l'heure, j'étais en plein dedans. Et il y avait beaucoup d'interviews de Rowling suite à la sortie du tome 4, du tome 5, et elle disait qu'elle allait lire les fanfictions, ça l'intéressait beaucoup de voir que les gens ils continuaient d'écrire. Elle disait c'est magique, moi j'ai écrit quelque chose, ça donne envie aux gens d'écrire, c'est super. Je pense qu'elle est plutôt pour ce genre de choses. Pour le fanart aussi. Le côté créatif, le côté ça donne envie aux gens de créer, de se mettre à rêver. C'est un peu gnangnan de dire ça, mais je pense que rêver c'est une bonne chose. Ce côté créatif, je pense qu'elle est pour, oui. D'ailleurs, elle disait que elle n'avait jamais pensé à Luna et Neville sortant ensemble. Pour elle, ils étaient complètement séparés dans bizarre. sa tête. Mais à force de lire des fanfics où ils les mettent ensemble, elle a fini par se dire bah après tout, Et elle l'a peut-être, autorisé ça, pour le pourquoi film. pas. Et elle l'a autorisé pour le film. C'est pour ça que dans le dernier film, il y a Neville qui pète un plomb en disant il faut que je trouve Luna, il faut absolument que je dise un truc. Ce qui n'est pas du tout dans les bouquins et ce dont beaucoup de fans s'étonnent. Mais Rowling, elle avait trouvé l'idée, oui, pourquoi pas, un petit crush. Cependant, c'est marrant. même si elle approuve et qu'elle apprécie, etc., elle ne le dit jamais. Et quand il y a un tournoi de Muggle Quidditch à Édimbourg,
J.K. Rowling est invitée, elle dit soit je n'ai rien entendu parler, soit voilà, vous arrêtez. Il y avait une conférence académique à St Andrews en Écosse. Elle était conviée à venir. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas venir et que tout ce qui était dit pendant la conférence n'était ni approuvé par Warner Bros, ni par elle-même, ni par rien d'officiel, etc. Donc elle doit logiquement garder ses distances avec tout ce qui se fait parce que si elle Ça prend des l'approuve, proportions voilà. folles. Si sinon. elle l'approuve officiellement, on a un deuxième James Potter et le secret des anciens. Bah après, ça dépend aussi de quelle période on parle, parce que avant la sortie du 4e et du 5e, quand elle avait encore son site internet très interactif, qu'elle a fait malheureusement refaire depuis, elle citait des sites de fans qu'elle consultait personnellement, notamment le site de Laura Freeman, la dessinatrice, où elle disait que les dessins de Sirius Black, bah, c'était exactement la vision qu'elle avait du personnage et qu'elle les avait accrochés au-dessus de son bureau. Donc, mais c'était avant le 4e livre, il me Je semble. pense donc, que maintenant que c'est devenu un empire financier et marketing sur lesquels elle a finalement peu de contrôle, mais pourtant elle est quand même un personnage iconique et le moindre de ses gestes liés au fandom est commenté, décrypté, disséqué. Et je pense que pour elle déjà personnellement et aussi pour le fandom, elle préfère garder ses distances. Mais bon, après les initiatives de fans, je pense qu'elle est contente. Enfin, à partir du moment où c'est des choses pas dangereuses et qui sont chouettes et qui font vivre Et on vole pas sa propriété intellectuelle. Non, c'est ça. Voilà. Depuis la fin des films, elle est particulièrement plus distante. Et je pense que c'est... D'ailleurs, c'est pour ça, personnellement, j'ai été très étonnée qu'elle se lance dans le nouveau film, parce que avec tout le... Enfin, elle a montré à quel point elle tenait à avoir tourné la page Harry Potter avec ses nouveaux livres, et je pensais que c'était la raison pour laquelle elle avait pris tellement de distance avec le fandom. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'a vraiment étonnée qu'elle reparte dans du Harry Potter, parce qu'on pensait que ce serait pas le cas avant au moins très longtemps. Mais après, je pense que c'est difficile quand tu as passé 17 ans dans cet univers. T'as beau te dire, là j'ai fait une surdose, je fais une pause, c'est difficile de ne pas y revenir, je pense. Et c'est probablement difficile de repousser les appels du pied de la Warner aussi. Oui, aussi. Et donc à propos de ça, on a un fandom qu'on n'a pas du tout abordé, mine de rien, c'est les vidéos de fans. Ah oui, on n'a pas du tout parlé de Et justement, en retombant sur la Warner Bros, les films et tout ça, donc les fandoms de... On parlait tout à l'heure des contes de Biddle le Bard, par exemple. Il y a une université aux États-Unis qui a reçu l'autorisation de faire un court-métrage basé sur le conte des Trois Frères. Et cette université, ils avaient adapté en fait l'année dernière une nouvelle de je sais plus qui, bref. Bah, bravo, merci. Ouais, c'est bien. Bravo à la documentation. Vous trouverez tout sur la Gazette du Sorcier. Ils avaient reçu plusieurs prix pour leur court-métrage, en tout cas dans des festivals de court-métrage. Et donc, j'attends de voir vraiment ce film basé sur le conte des Trois Frères. Et puis après, il y a de nombreuses web-séries que vous avez pu découvrir en principe sur le site de la Magic Zone. On a mis une web-série en ligne hier soir, ainsi que 3 fan-films. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, il y a énormément de choses qui se font, on n'a pas pu vous parler de tout. Parce qu'on a Beaucoup de vidéoblogs aussi. Etc. Comment ? De vidéoblogs aussi qui sont moins visibles, mais beaucoup de gens en vidéoblog qui parlent d'Harry Potter, soit ponctuellement, soit sur plusieurs vidéos. Donc, on peut peut-être parler des films qu'on a mis en ligne. Donc on a mis en principe ton film. Oui, Le tien, film, toi. attendez, je présente ça très rapidement. C'est un... Elle assume pas. J'ai du mal. C'est un peu notre Warner Bros là. Hein. Alors, donc en fait, c'est un film que j'ai écrit quand j'avais 15 ans pour mon cousin qui faisait des études de cinéma. Et il m'a dit, on a besoin d'un scénario, on voudrait travailler sur le scénario de quelqu'un d'autre pour une fois. Vas-y, t'écris sur ce que tu veux. Moi, à l'époque, cette période de frustration, vous savez, vous vous rappelez Ça fait un peu camé quand même à force ce que tu dis, tu sais. Alors, je sais pas, Elle ne vivait que pour ça. Du coup, je me suis dit, est-ce que je peux faire sur Harry Potter ? Et il a levé les yeux au ciel, il a fait, oui, tu peux faire sur Harry Potter. Parce qu'en plus, ça leur permettait de travailler des effets spéciaux, etc. Et on a pondu cette petite chose de 50 minutes sur les maraudeurs, que j'ai du coup re-regardé hier soir et qui a quand même plein de défauts, plein de maladresses, mais bon. Mais il y a quand même plein de jolies choses. Moi, j'ai bien aimé les effets spéciaux. Je trouve que j'ai déjà travaillé. Agatha. Non, mais c'est vrai. Il y a une En vrai, une vraie on cape voit Poudlard et tout. d'invisibilité. Mais oui, et puis on voit Je suis Poudlard, des un effets. personnage très secondaire dans 2 scènes au moins, donc essayez de me checker. Jeanne de 16 ans, c'est rigolo. Donc voilà, on a voulu vous le mettre parce que c'était rigolo. Non, plus et que ça, puis, en fait, c'est un parce qu'il y a film qui n'a plusieurs fois jamais dans été le mis tableau. sur Internet, donc ça faisait une petite exclusivité française pour une fois. Donc voilà. Mais les autres choses, elles sont bien mieux faites et plus récentes. Et plus critiques. Alors, les autres choses, il y a un court-métrage, La bataille de Poudlard, qui est quasiment sans dialogue, donc pas utile de maîtriser l'anglais.
et qui se concentre principalement sur des effets spéciaux, des super visuels, de la bataille de Poudlard, d'un combat, mais suivi du point de vue d'élèves, donc pas les personnages principaux, et qui utilise notamment la maquette de Poudlard du Studio Tour pour les incrustations en fond d'écran. Donc c'est assez superbe à voir. Il y a le documentaire de la bataille de Poudlard qui est assez original. C'est pas les mêmes personnes qui ont C'est fait pas la les même deux. chose, mais qui est assez original parce que c'est rare de voir un documentaire fait comme ça pour une web série. Donc c'est avec des interviews simplement et retour sur la bataille. C'est comme si c'était vrai, comme s'il y avait une chaîne de télé sorcière qui se repenchait sur la bataille de Poudlard, je sais plus, 20 ans plus tard. quelque chose comme ça. 15 ans. 15 ans Et plus tard. c'est tourné dans le parc d'attractions à Orlando. Donc c'est aussi des décors assez réalistes et assez sympathiques. Et puis alors la dernière web série qu'on a mis en ligne et qui est personnellement ma favorite et notre favorite à nous, Il a fait les sous-titres d'ailleurs en français, c'est Panta qui les a fait. Voilà. Qui est pour un public averti. public averti, Voilà. oui. Thème un peu adulte, parce que ça prolonge la saga, c'est Harry Potter, elle est 10 ans plus tard. Et de la même manière que la saga parlait de devenir un adolescent et les affres de l'adolescence, etc., ce film, cette web-série en 8 films, qui est une parodie, parle de la difficulté de devenir adulte, de fonder une famille, de trouver sa place, de trouver un... Voilà, le pitch de départ, c'est de dire que Harry se retrouve à faire... comme il a détruit Voldemort, il n'y a plus aucun méchant sorcier. Et du coup, Chômage technique. on lui a fermé... Enfin, maintenant, il a le bureau des aurores, ils sont 2, et ils font rien toute la journée. Et finalement, on lui ferme son bureau parce qu'il n'y a vraiment plus besoin de personne. Et voilà, depuis qu'il a tué Voldemort, sa vie a perdu tout son sens, n'a plus aucun intérêt, et ça part de là. Et Harry, il faut- Ron et Hermione aussi sont un peu paumés dans leur vie. Ça Oh, me va Ouais, trop. on peut dire ça comme ça. ouais. Oui, Ron et Non, Hermione, Ginny, ça va. Ginny, elle a les Ginny est idées pas en trop place. paumée, ouais. Elle veut une famille. Voilà. Ron et Un Hermione bébé, sont quand même bien paumés. Mais c'est une web-série qui vaut la peine de regarder Voilà. jusqu'au bout parce que le dénouement est vraiment inattendu et vraiment très original. Oui, et puis c'est très bien fait. Il y a beaucoup de C'est bien joué, réflexion moi, je derrière. trouve. Au début, ça paraît juste rigolo, et puis en fait, quand on le non. voit, on se dit qu'il y a de la réflexion effectivement sur le fait de devenir Est-ce que adulte. ça a de été trouver sa adapté place. d'une fanfiction par hasard ou Non, ça a été je écrit, crois donc on va le citer quand même. Ça a été le créateur, c'est Matt Denotto, qui travaille dans un ensemble qui s'appelle Furious Molecules. Et C'est qui joue Harry. Voilà, il me c'est lui semble. qui joue Harry, qui a scénarisé et réalisé. C'est Et fait, un type- et fait une grosse partie des Voilà, effets c'est ça. spéciaux. C'est un type qui est absolument adorable. À chaque fois qu'on a été en contact avec lui, il est vraiment adorablissime. Et c'est lui qui l'a scénarisé, donc c'est pas basé sur une fanfiction. Et il était d'ailleurs très déçu de l'annulation des Geek Ferries et il avait envoyé un message. Et voilà. Et il est vraiment très sympa et ça vaut vraiment la peine de voir son Et il y a travail. beaucoup d'autres choses qui existent dont on n'a pas parlé sur la Magic Zone, mais qu'il y a encore pas mal de web-séries ou d'autres choses qui se font. Des projets aussi qui existent parce que YouTube, ça se démocratise beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour véhiculer leur création, etc. Donc il y a encore plein de choses sans doute qui vont arriver dans les mois qui viennent. J'ai juste une dernière question pour finir. L'univers d'Harry Potter aura-t-il un univers étendu officiel comme dans Star Wars, avec beaucoup d'autres auteurs qui rajoutent des éléments sur différents événements et moments, sur différents supports, livres, comics, dessins animés, ou c'est inenvisageable avec J.K. Rowling et ses différentes... On peut pas dire que c'est inenvisageable parce qu'on peut jamais dire jamais, mais c'est une question qui a été évoquée, qui a été posée surtout par les fans. Pour l'instant, c'est un petit peu un sujet tabou et a priori pour le moment non. Quand C'est on toujours voit pareil, la Warner, ça leur Voilà. dit pas trop non plus comme idée, donc. Quand on voit la manière dont il gère justement le prochain film, parce que la question qui se posait, c'est la saga a été l'une des plus lucratives de tous les temps. La question qui se posait, c'était combien de temps avant qu'ils fassent un remake des films, qui recommence tout à zéro. Et quand on voit qu'ils sont venus avec la solution de, on va faire une série, donc 2 ou 3 films basés sur un livre qui est une liste d'animaux avec J.K. Rowling, on se dit que Ah non, c'est comme ça. c'est comme ça, tu vois. Super vendeur. Moi, ça me donne envie. là. Tire vaguement sur la corde et on se dit ils ont vraiment trouvé le filon pour retarder le moment où ils vont faire un remake et donc où ils ont pas besoin d'autres personnes pour écrire quoi parce qu'ils vont tirer jusqu'au bout et ils ont les parcs d'attractions qui se développent, ils ont le Studio Tour à Londres qui rapporte aussi beaucoup. Ils peuvent pas se permettre de laisser la franchise entre n'importe quelles mains. D'ici qu'ils adaptent les autres livres de J.K. Rowling, ça devrait pas Quidditch. être long. Ben, Quidditch. ils sont déjà la partie de l'accord dans le film, c'est que Warner Bros va distribuer mondialement le téléfilm basé sur Une place à prendre. Ah, voilà.
Voilà, et ben ils m'ont devancé. Donc voilà, ils vont diffuser le téléfilm basé sur un des nouveaux livres de J.K. Rowling. Puis aussi, il travaille beaucoup sur le côté iconique de la figure de J.K. Rowling. Il légitime tout par le fait qu'elle est là. Et je pense qu'un univers étendu par d'autres auteurs avec... Moi, j'aimerais beaucoup des comics sur Harry Potter, un dessin animé sur Harry Potter, ce serait génial. Mais je pense que ce côté univers étendu, soit il va falloir attendre plusieurs décennies pour que ça se fasse, soit il va falloir un gros ras-le-bol de J.K. Rowling. En dehors des parodies, parce qu'il y a par exemple, il y a Alan Moore dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, des grosses allusions à Harry Potter, à Tom Voldemort, ouais. Tom Jedusor, Voldemort, mais il y a des très grosses allusions à ça aussi, donc, mais ça fait partie de la parodie. Donc je pense qu'il y a tout ce côté un peu icône légendaire de Rowling. Pour l'instant, un univers étendu, c'est un trop gros manque à gagner. Si elle se met au scénario d'une bande dessinée, oui, peut-être. Si elle se met au scénario d'un dessin animé, oui, peut-être. Mais pour l'instant, avec d'autres auteurs qui s'y mettent, je pense pas. Alors tout ce qu'on vous a parlé depuis tout à l'heure, tout le fandom Harry Potter, donc là il y a une question sur les liens de la web-série. Donc en fait vous pouvez retrouver tout ça sur le site de la Magic Zone. Donc pour trouver le site de la Magic Zone, soit vous allez sur magiczone-6 geekferries.weebly.fr. Si c'est trop embêtant, vous allez directement sur le site des geekferries.fr. Il y a un petit onglet qui s'appelle Potterveille, et là vous irez directement. Et il y a tous les liens web-séries du Wizard. Il y a le lien de la Magic Zone aussi. Et il y a le lien de la Magic Zone aussi d'ailleurs. Il y a un petit bouton Magic Zone, on est partout, voilà. Everywhere. Voilà, on espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, on va sans doute être en live dans l'après-midi aussi. Et merci d'avoir été là. On répondra à toutes vos questions par chat si besoin aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et maintenant, la parole à Laurent. Ok, merci à vous. Merci à la Magic Zone. C'était la Magic Zone on the web. Hein. Je vous assure qu'il y avait un programme. Vrai. À pleurer qu'il n'ait pas eu lieu. Des choses extraordinaires. Elles ont plein de choses qu'on n'a pas pu adapter. On a bossé tous. On avait vraiment des bouts de décor, des machins sympas qui allaient nous emporter vraiment dans l'univers. Mais bon, les moldus en ont voulu ainsi, c'est comme ça. Je pourrais être grossier, mais je vais. Ils n'aiment pas trop la magie, en fait. Voilà, mine de rien. Voilà. Alors, en tout cas, moi, je les remercie vraiment au nom du staff des Geek Ferries. Justement, les Geek Ferries, pour que la Magic Zone puisse. Et en plus, en vous écoutant, je me suis dit, mais ça serait chouette qu'il y ait une fanfic qui soit tournée. Pendant la Magic Zone sur une future Geek Ferries, ce serait génial. Bon voilà, encore des fournies avec des idées de plus. Donc de toute façon, si on veut espérer pouvoir y arriver, pensez au crowdfunding. Hein, on a un peu, c'est mon boulot aussi, mais allez-y, soutenez-nous. Ça nous permettra de rebondir et d'essayer de reconstruire quelque chose qui vaudra le coup, je crois, pour les fans d'Harry Potter, parce qu'il y avait vraiment de quoi rentrer dans un univers assez magique. J'ai pris aussi la main pour dire que d'ici quelques minutes, une conférence sur le même canal, sur le canal principal, une conférence par Skype avec JBX va démarrer. Je crois qu'ensuite il y aura une conférence avec Link the Sun. Ensuite on aura un défilé de costumes, entrecalé avec de la musique assistée par ordinateur. Voilà, ça continue. Il y a les autres canaux qui sont en route aussi. N'hésitez pas à vous balader tout ça, à écouter. Et puis merci. Et puis on continue de toute façon jusqu'à 18h, l'heure officielle de la fin du festival. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.